va t'aider à avoir un bon crédit en cas de pépin. Mais avoir une Stéphanie Blais qui te conseille, ça peut pas nuire. Stéphanie est avec nous autres en studio. On va saluer Nicolas qui nous écoute. Il dit qu'il sort d'une machine présentement. On va saluer également la gang de Linex Québec et Lévis. Christian, je te salue, mon chum. Je cherche tout le temps du monde, eux autres, pour travailler. Si jamais ça vous intéresse. Et je vais saluer la gang de Topic également où aujourd'hui, écoute, je cours, moi, entre deux chaises. On lette des machines. On est en train de lettrer le pick-up de NASCAR. On va lettrer la voiture de drift tantôt. C'est le salon de l'auto. On va vous donner des billets tout à l'heure. Donc, surveillez ça. Steph, comment vas-tu? Ça va super bien. Ça a l'air que t'es dans le gros jus ce temps-ci. Oui, je C'est-tu cours bon ma vie signe, un ça? peu. Oui, c'est un beau problème, comme on dit. Là. Oui, non, c'est un... Ben oui, en fait, ça dépend où on se place. Là. Si mon t'as de côté, ça va l'ouvrage, bien. parce qu'à quelque part, les gens ont besoin de ton aide. Oui, fait que ce qui veut dire que d'un autre côté, ça va pas bien. Ouais. Hein? On se Est-ce que comprend. t'as jamais vu ça? Hein? En fait, non. Ce qu'on voit présentement, là, on n'a jamais vu ça. Là. C'est assez impressionnant. On le savait que ça allait venir, comme j'ai déjà dit, mais honnêtement, on est dans le creux de la vague là, pour plusieurs. Non, exact. On a le retour du COVID. On a tout le monde a tenu bon, puis là, ça marche plus. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je vais vous parler de remise volontaire, parce que ça, c'est un autre problème qu'on a énormément. On a beaucoup de gens qui font des remises. Qui arrivent au garage, puis ils veulent remettre les clés, puis merci, bonsoir, moi, je veux plus de paiement. Moi, mettons, ils me disent, le huissier vient chercher la voiture mercredi prochain. Je fais quoi? Ça arrive, ça, de faire le même? Ça arrive toujours. Puis je suis On en a sûre toutes que les semaines. c'est des gens à qui c'est jamais arrivé, Non, là, tu sais, puis qui n'ont ça jamais pas- eu de problème Puis de là, crédit en puis tant là, que la tel. panique est prise, là, tu sais, Puis, on tu sais, s'entend, là. juste de même, on juge personne, là. Mais non. Non. Parce que s'il y a du monde qui nous écoute que ça arrive. Là. Non. Puis, tu sais, ce que je veux mettre un bémol par rapport aux remises volontaires, c'est que souvent, ça vient avec d'autres problématiques. Ouais, non, ça serait pas juste de même. Là. T'sais, C'est pas juste. Si tu as un problème de payer ton auto, tu as un problème de payer tes autres prêts, tes cartes de crédit, Ouais. etc. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours la remise volontaire, c'est la pire des options. Contactez un syndic autorisant l'insolvabilité puis validez vos options avec eux autres, parce que c'est vraiment la meilleure façon de procéder. Peut-être qu'ils vont vous dire, écoutez, on va faire un topo de votre situation actuelle, puis ils vont vous dire, hey, non. On s'en va pas à la remise volontaire. Là. On va aller faire une proposition, on va aller faire une faillite, parce que d'une manière ou d'une autre... Vous allez arriver là. Non, exactement, c'est en plein ça. Puis comme je vous ai déjà dit, aux yeux des institutions bancaires, faire une proposition, faire une faillite, c'est moins pire que faire juste une remise volontaire. Ouais. Fait que, tu sais, Ah, ouais? ben oui. Ah, ouais. OK. Parce que... C'est la pire chose qui peut arriver, genre? Parce que tu as juste le gros élément dans ta vie que tu remets à la banque, que tu n'es plus capable de payer, tandis que de prendre, exemple, une entente de paiement avec un syndic pour une proposition. Tu sais, pour eux autres, dans le bureau de crédit, le dommage de la remise volontaire est bien pire. Moi, j'ai des dossiers là, qu'on n'est pas capable... Tu sais, c'est sûr qu'il faut se dire que nous, on fait du financement automobile. Fait que, tu sais, c'est sûr, si tu as fait une remise volontaire puis que tu reviens pour qu'on te refinance un autre auto, Ça se peut que ça fonctionne pas. ça se peut que ça coince un peu, là, tu sais. Des chances. Fait que, tu sais, tandis que si, exemple, bon, t'as tout mis dans ta faillite ou t'as tout mis dans ta proposition, ben, on va être capable, même si t'as remis une voiture dans ta proposition ou dans ta faillite, on va être capable de refinancer d'autres choses, là, dans la majorité des cas, là. Fait que, tu sais, c'est Mais pour là, ça c'est que à je tous les fais- semaines que tu vois ça? Là, c'est toutes assez? les semaines. Toutes les ouais. semaines. Non, puis c'est, Mais je vous c'est dis, là, capoté. c'est impressionnant en ce moment. Puis, tu sais, même que je me souviens plus avec qui je parlais dernièrement, qui m'a dit que c'était à la hausse, mais incroyablement, là, les remises volontaires. Ben, c'est pas compliqué. C'est pas pour rien que les blocs spots sont remplis de monde, justement, qui peuvent aider à rétablir ça, tu sais, Ben, comme votre- vous autres. Là. Il y a quelqu'un au 6-12 qui me dit salut la gang, moi je viens de faire faillite à cause d'une perte d'emploi, puis ça a été la meilleure solution que j'avais, tu sais, puis c'est malheureusement des témoignages comme ça, il y en a à mes yeux beaucoup trop, Plein. puis c'est dommage. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours avant de faire ça, tu sais. Puis souvent, tu vas avoir le véhicule que tu vas remettre, mais tu sais, tu vas avoir la carte de crédit qui se fait arrêter de payer, il va tomber en R9. Fait que, tu sais, mets tout ça dans un package, puis va voir les gens compétents, puis fais-toi conseiller de la bonne façon, parce que honnêtement, là, tu sais, avoir un R9 pour une carte de crédit, un R8 pour un automobile passé, qu'on a remis les clés, tu sais, puis que tu additionnes tout ça, mais que juste ça dans le bureau de crédit, puis il n'y a pas rien, tu n'as pas pris de responsabilité. Je sais pas qu'ils ne prennent pas la responsabilité, mais je veux dire, tu n'as pas été voir un syndic pour soit faire une faillite, soit faire une proposition. Bien, aux yeux des institutions bancaires, ils vont faire non, nous autres, on ne veut rien savoir de ce client-là. Mais si tu as fait une proposition, si tu as fait une faillite, ah là, tiens, ils ont une ouverture pour aller de l'avant. Fait que, tu sais, Ça doit tout le temps dépendre de la valeur que les gens ont aussi, là, tu sais, de ce qu'ils
possèdes présentement. Là, tu sais. Oui et non. Rendu là, je te dirais que ce que tu as comme bien ou comme actif, Ça change ça n'a rien. plus vraiment Ah, d'important. Là, tu sais. OK. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu vas aller voir le syndic puis qu'il va te conseiller, ça va avoir un impact parce que tu sais, il va te diriger vers la faillite ou vers la proposition, tout dépendant de ce que tu veux garder. Si tu as une résidence puis que tu veux la conserver, ben ils vont te diriger vers la proposition. Tu sais, ils t'enverront pas en faillite. Là. Fait que, tu sais, ils regardent tout ce que tu as comme actif, effectivement. Puis, tu sais, si tu as co-signé le véhicule de ta conjointe puis qu'elle, tu veux pas l'amener dans ton bateau, Ouais. ben ça va être la proposition parce qu'elle, elle va conserver son véhicule que tu as co-signé. Il va rester dans ton bureau de crédit. Mais tu sais, toi, tu vas pas faire ta proposition de ton côté. Fait que tu sais, il y a vraiment plusieurs facteurs qui décident si on va vers un ou l'autre. Parce que, tu sais, quand on parle de la remise volontaire, là, tu sais, ça peut être une remise volontaire ou ça peut être une remise involontaire. Tu sais, ça peut être la banque qui va rechercher le Ouais, c'est véhicule ça. aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est bien différent dans les deux transactions parce que Quand ça arrive, là, on a-tu le temps, genre, de le savoir? Ou ben non, il débarque à la maison, puis... la remise involontaire, Ouais. oui, ils t'ont couru après. Ah ouais, t'as des lettres, puis des lettres, puis des lettres, puis des lettres. Ils ont essayé de prendre une entente de paiement. Tu sais, souvent, là, quand c'est rendu là, c'est... Parce que tu réponds plus, là. Ouais, t'as pu répondre. Ou bien, ils t'ont proposé des choses, ça fonctionne plus, mais là, t'as pas laissé passer un paiement, deux paiements, trois paiements. On a rendu, je sais pas, au moins 2600, 3000 pièces de retard de paiement. Puis ils vont dire, tu nous payes maintenant ou on va chercher la voiture. Mais rendu à ce prix-là, les gens sont pas capables de payer 2-3 000 d'une shot, là, tu sais. Si on n'a pas été capable de payer le premier 500, le deuxième 3 000, C'est ça ça. va moins bien Mais non, encore, là. exactement, c'est en plein ça. Fait que, tu sais, ils ont beaucoup d'avertissements avant de se rendre là pour la remise involontaire. Tandis que la remise volontaire, c'est le client qui appelle la banque puis qui dit je te redonne mes clés, je suis plus capable de payer. Puis, exemple, la personne, justement, qui, comme tu parles, qui est débarquée, qui dit, ben moi, la semaine prochaine, ils viennent chercher le char. La fenêtre d'opportunité, j'ai envie de dire, pour dire, ben je m'en vais voir un syndic de faillite, je me revire de bord, je fais une Elle est proposition. de plus en plus petite, Hey, là. j'imagine qu'elle n'est pas très grande. Elle est plus en plus petite, mais celui qui va me dire ça, c'est la première chose que je vais le faire, c'est le référer au syndic de non, là, attends, là. Tu sais, Ouais. tu vas la remettre, ta voiture, mais on va la remettre comme il faut dans une proposition, dans une faillite ou quoi que ce soit. Parce que si tu le fais juste comme ça, puis tu remets les clés, puis tu viens me voir, puis que moi, je suis sur ton bureau de crédit, tu es en R5. Ouais. Tu sais, j'en ai des institutions financières qui vont accepter d'aller de l'avant. Mais tu sais, dis-toi que si tu n'as pas été capable de reprendre tes paiements, c'est bonne chance que tu ne sois pas capable de me donner 1 000, 2 000, 3 000 de comptant pour mettre dans la transaction. C'est ça. Parce que cette institution financière-là, elle va prendre le risque que d'autres ne veulent pas prendre. Mais elle ne le prendra pas tout seul. Elle va dire, ben écoute, implique-toi, montre-moi Ton bon vouloir. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, moi, je vais diminuer mon risque un peu, puis je vais accepter d'aller de l'avant. Sauf que souvent, on se retrouve dans la même chose, c'est que les gens n'ont pas plus le dit comptant pour mettre dans la prochaine transaction. Tu sais. Oui, puis souvent, c'est des gens qui n'ont pas d'hypothèque. Puis, tu sais, l'hypothèque, des fois, peut peut-être nous sauver un peu, dans un sens où tu réhypothèques, puis tu peux aller la rechercher. Là. Ben, en fait, Surtout d'une valeur, là. Ça, je te disais Tu sais, tantôt. C'est sûr que je ne suis pas syndic en insolvabilité, là, mais c'est une des premières questions. Si tu as une grosse équité sur ta maison, ça va être la première chose qu'ils vont regarder. Ben Ils vont oui. dire, OK, écoute, là. T'en as la moitié de payer, t'as 700 000 de maison, t'as 300 000 à payer. Écoute, ils vont aller s'en chercher là. puis- On a un buffer. Moi, Ouais. j'ai déjà Il y a là le rencontré un crédit. monsieur là, qui avait une équité solide sur sa maison, là, puis il préférait tout passer aux pertes Ben voyons! que de réemprunter sur sa Ben là, maison. Ben là, c'est triste un peu. Mais c'est triste Vraiment. parce que d'être bien conseillé aurait pu changer bien des choses dans cette situation-là. Effectivement, hein. c'est en plein ça. Là. Stéphanie, il y a tout le temps, il y a juste des solutions. Il y a juste des solutions, puis même si on a beaucoup, beaucoup de travail, on va toujours avoir de la place. Mais il y a pour tout le temps des les solutions. clients. Oui, tout le temps. Ben, C'est jamais arrivé, là, ou presque, là, qu'il n'y a pas grand... tu sais, on a un petit pourcentage de dossiers que c'est plus difficile, mais tu sais, écoute, c'est sûr que Et quand tu dois être triste, toi. Ah, ben, tu sais, puis des fois, on les regarde les clients, puis tu sais, on dit, c'est sûr que si tu as 3 remises volontaires dans les 3 dernières années, Je peux plus t'aider. à un moment donné, tu sais, C'est du gros bon sens. je peux plus, à un moment donné, tu sais, Fait que toi, t'envoies tous les jours, tous les jours. tu juges